Ici Ben Moubamba, votre vrai commandant en chef qui vous parle depuis symboliquement la ville de Mouabi, on va dire, dans le sud-ouest du Gabon, département de la Guinée, on va dire ça. Nous sommes le dimanche 22 octobre 2023. Mes chers compatriotes, dans sa prière du matin, avant les études, le théologien catholique, comme vous savez que je suis catholique, le théologien Thomas d'Aquin dit ceci à son Dieu avant d'étudier. Seigneur, délivre-moi de la double obscurité dans laquelle je suis né, celle du mal, ou on va dire celle de la corruption, et celle de l'ignorance. Précisément, mes chers compatriotes, début novembre 2023, le Gabon, notre pays, et un certain nombre de nations célébreront encore une fois la fête de tous les saints et la fête dite des morts, sans en saisir forcément la substance. Et sans essayer de comprendre pour le peuple gabonais pourquoi et comment nous avons l'obligation de procéder à ce qu'on appelle en Égypte la sortie au jour. La sortie au jour, c'est lorsque les morts sortent des tombeaux, les ancêtres sortent des tombeaux pour venir visiter les vivants. Manière de montrer que la vie et la mort sont liées. Mes chers compatriotes, en célébrant la fête de la Toussaint chez les catholiques et la fête des morts début novembre, nous devrions penser à ces paroles de notre hymne national qui dit « Eh bien, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, c'est enfin notre essor vers la félicité. » Et je préfère être honnête avec vous, il ne faut pas écouter la version militarisée de ces paroles pour comprendre que début novembre 2023, nous devrions vivre en tant que Gabonais cette fête de la Toussaint et des morts différemment. Nous devrions la vivre selon les principes de nos ancêtres que chez les Bantous pour nous on appelle ou Palokan, ou Koto Ijalala, sortir au jour, ou Palokan, aller au Ijalala, dans la clairière, dans la lumière, après qu'on ait marché dans les ténèbres de la forêt. Mais, puisque nous sommes chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, nous devrions penser à la sortie au jour, en novembre 2023, dans cette période de transition militarisée. Nous devrions y penser en ayant ces paroles d'Éphésiens 5,14, lorsque l'apôtre dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie, t'illuminera. » On peut rajouter comme l'aurore qui se lève, encourage l'ardeur, éveille-toi Gabon. Mais si nous voulons rester dans l'ignorance et la corruption de l'âme, nous ne pourrons pas briller malgré la transition militaire comme un soleil au sein d'un Gabon immortel. Mes chers compatriotes, bien entendu, je ne prétends pas ici revendiquer ma formation de docteur en philosophie ou de docteur en sciences politiques pour vous donner des leçons. Non, je suis très modeste, j'essaye du moins de l'être. Je voudrais quand même vous délivrer ce message du 22 octobre 2023 en étant le moins savant possible, en étant le plus simple. Je voudrais surtout expliquer aux uns aux autres en quoi consiste la sortie au jour du peuple gabonais, c'est-à-dire sortir de la corruption morale, comprendre qu'est-ce que c'est que la corruption physique et enfin accepter ce qu'on appelle la corruption métaphysique, c'est-à-dire la mort, afin de servir le cycle éternel de la vie, puisque vous savez qu'avant les élections, on avait parlé de transition, 0 mort, élection, plusieurs morts,
Mais en fait, nous étions dans l'erreur parce que nous étions dans l'ignorance et la corruption. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, on va parler de la sortie au jour. Moi, en tant que votre père bantou, philosophe, de mère Basumba chez les Pounous, c'est-à-dire les sages, les Nzondi, et aussi Barambou, guerrier de père, d'où vous voyez mes épaulettes de commandant en chef du Gabon d'après, et c'est juste une boutade. Mes chers compatriotes, sortir au jour au Gabon, c'est sortir de la corruption. Et je vais beaucoup insister sur ça. Pourquoi donc ce thème de la corruption aujourd'hui? Parce que le Gabon doit donner une nouvelle vision du bantouisme, c'est-à-dire une autre vision de la nature humaine, et parce que nous devons montrer au monde une nouvelle vision de l'univers et de ses lois qui va nous permettre de comprendre, mes chers compatriotes, en tant que Gabon immortel, et de faire comprendre à l'humanité en général, puisque le Gabon est appelé à briller de mille feux, comme ça l'a été un peu à l'époque d'Omar Bongo, quand nous avions essayé de faire le centre des civilisations bantoues, bien Africa numéro 1. À l'époque, on préférait écouter Africa numéro 1 que Radio France Internationale, mais les colons n'en ont pas voulu. Ils nous ont fait fermer tous les cinémas, tous les centres culturels, les jardins de la pairie, pour que nous restions dans le moudoung, comme on dit chez les Pounous, c'est-à-dire dans le trou noir, dans l'ignorance et dans la corruption. Mes chers compatriotes, serions-nous tous fondamentalement corrompus? Eh bien, peut-être que un certain nombre de Gabonaises et de Gabonais ne seront pas d'accord avec moi, mais oui, sur le plan moral, nous pourrions, nous Gabonais, et comme nous les humains, nous les Bantous, être fondamentalement corrompus. Mais qu'est-ce que c'est qu'être réellement corrompu? On entend ça dans la Bible, oui. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont connu la corruption morale, ils ont été expulsés du jardin d'Éden, et c'est-à-dire que notre éloignement du bien et de Dieu viendrait de notre nature corrompue. D'ailleurs, en tant que philosophe, vous pourrez retrouver chez des auteurs comme Pascal le fait que l'homme est mauvais, La Rochefoucauld. Vous retrouverez aussi dans Hobbes, le philosophe Hobbes, l'anglais, que l'homme est un loup pour l'homme est une panthère pour l'homme, et c'est pour ça que les panthères, dit-on, au Gabon, ont remplacé les chiens, c'est-à-dire que nous sommes là pour nous dévorer les uns les autres en vertu d'une corruption. On dit que le Gabonais est maintenu dans une forme de corruption morale, c'est ce qui l'empêche d'avancer. Ce qui fait de son pays un Mindoubeland, un Machibichos, un pays sale, avec une morale de la salissure. Mais la seule chose qui pourrait marquer l'être qui est dans la corruption, c'est tout simplement la satisfaction de son besoin, de ses désirs matériels. Je citerai par exemple au XVIIIe siècle un philosophe libéral, puisque c'est le libéralisme, la France-Afrique, c'est le libéralisme. Il disait, Helvétius, il disait, si l'univers physique est soumis à la loi du mouvement, eh bien l'univers moral est régi par la loi de l'intérêt. Et c'est ainsi qu'on comprend la politique. On dit, oui, la politique, c'est avant tout les intérêts. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, on les traite d'utopistes, des gens qui ne sont pas des bêtes politiques, des gens qui ne comprennent rien, qui sont pas responsables et qui ne comprennent rien à ce qui se passe et qu'il faut écarter, les Moubamba et tous les autres, pas question de les voir à la transition, même s'ils ont théorisé la transition. Ça, c'est l'approche libérale, c'est l'approche qui régit la loi du plus fort. Ce sont les libéraux qui dirigent d'ailleurs le monde. Les France-Africains sont des libéraux. Et pour eux, il ne faut surtout pas chercher à rendre les hommes vertueux.
On n'a pas besoin de Gabonais vertueux. C'est la politique, c'est les intérêts. Donc, il ne faut pas chercher à arranger le pays, à améliorer la ville, c'est développer les villages. Il ne faut pas faire chercher à faire des citoyens, des gens meilleurs que ce qu'ils sont. Ce qui compte, c'est tout simplement la corruption. Les libéraux, ils ne cherchent qu'à réguler le marché, ils ne pensent qu'à l'argent. C'est le règne du marché, hein, c'est le règne de la loi du plus fort. Mes chers compatriotes, nous devons comprendre que la corruption de l'homme, son côté avide et avare, égocentrique, c'est ce qui caractérise la corruption morale. Quoi qu'on en pense, d'où vient cette idée que le Gabonais serait d'abord un être corrompu, le Gabonais, mais aussi l'être humain? Qu'est-ce qui fait par exemple que le Gabonais pourrait tuer quelqu'un d'autre pour 600 francs ou 700 francs CFA, l'équivalent d'1 euro, alors que sous son sol, on a des milliards d'euros, des millions d'euros qui dorment sous notre sol? Eh bien, mes chers compatriotes, c'est bien parce que nous devons comprendre que la corruption fait partie de notre univers au Gabon en particulier et dans le monde en général. Et qu'est-ce qui caractérise en réalité la corruption dont il faut se débarrasser? Eh bien, c'est d'accepter de violer les principes, d'accepter de violer les valeurs morales et d'accepter de faire fi des normes en échange d'un profit matériel. Moi, par exemple, lorsque j'étais au gouvernement, j'ai reçu la visite du patron de l'époque du plan stratégique Gabon émergent, un certain Liban Soleiman, que vous connaissez, alors que je gérais les affaires foncières du Gabon. Il m'a dit, écoute, Ben, puisqu'il me tutoyait, ou monsieur le VPM, tu devrais vendre les terres du Gabon et puis on se partage l'argent. Je l'ai quasiment chassé de mon bureau, même s'il était un très proche d'Ali Bongo. Le profit matériel est ce par quoi on refuse les principes, les valeurs morales et les normes, et on tombe dans ce qu'on appelle la corruption morale. Mes chers compatriotes, nous devons comprendre cela et ne pas être dans l'ignorance si nous voulons d'un Gabon nouveau. Il ne suffit pas de poursuivre les gens, de les mettre en prison. Nous devons nous interroger sur notre rapport personnel à la corruption. La corruption, c'est pas seulement d'agir contre la morale. C'est pas seulement être malhonnête. Parce que être malhonnête en échange d'une récompense matérielle, c'est différent d'être malhonnête sans recevoir quelque chose en avantage matériel. On peut donc dire que celui qui est corrompu par intérêt, celui-là est un malhonnête qu'on ne peut pas comparer avec le malhonnête qui, lui, est un malhonnête bénévole, celui qui n'a pas besoin d'être rétribué pour sa malhonnêteté. Il le fait spontanément, le malhonnête bénévole, tandis que le malhonnête qui demande une rétribution en échange de sa malhonnêteté, celui-là, il est corrompu. Le malhonnête qu'on peut soudoyer, celui-là est corrompu. Le malhonnête qu'on ne peut pas soudoyer, celui-là agit par malhonnêteté sans pour autant qu'une motivation extérieure ne vienne influencer son comportement. Mes chers compatriotes, nous devons comprendre que notre société
est composé de morts vivants, parce que on y a encouragé une forme de corruption, non seulement du corps, mais une corruption de l'âme, une corruption de l'esprit. Ce n'est pas parce que les gens recherchent leur propre intérêt qu'ils sont forcément corrompus. Il y a des gens, c'est 90% de gens dans le monde, comme au Gabon, qui se lèvent et qui n'ont pas envie d'aller travailler, mais qui vont travailler. Il y a des gens qui vont pousser des brouettes au marché de Montbouet, qui vont en brousse affronter les forêts pour planter leurs champs. Ils n'ont pas envie de le faire, mais ils voient bien que leur intérêt est de faire et d'aller au travail, de se bouger, de faire tout ce qu'ils peuvent faire, parce que c'est une question de vie ou de mort. Mais mes chers compatriotes, ce n'est pas de la corruption que de rechercher son intérêt, contrairement à ce qu'on dit. La corruption, c'est vendre sa conscience pour un intérêt pécunier, un intérêt matériel, c'est renoncer à sa conscience morale, c'est accepter de faire quelque chose contre les principes, contre les valeurs, contre les normes. Par exemple, l'arbitre de football, le juge corrompu, le policier corrompu, le politicien corrompu, l'homme d'église ou le religieux corrompu qui vont accepter pour des intérêts pécuniaires, des intérêts matériels de renoncer aux principes, à leurs valeurs morales, aux normes de la société, eh bien, ceux-là, ils sont dans une société de mort, dans un séjour des morts, et c'est de ce séjour des morts que nous devons sortir dans notre pays. Et ce n'est pas dans le spectacle, dans la justice spectacle, c'est dans la compréhension des choses que nous vivons, c'est-à-dire que la corruption n'est pas une nécessité vitale, la corruption est une vente volontaire de sa conscience pour satisfaire des intérêts pécuniers, des intérêts financiers. C'est accepter d'être téléguidé, accepter qu'on contrôle votre comportement pour de l'argent. Moi, je le sais parce que lorsque on me reproche d'être entré au gouvernement, mais moi, je ne me suis pas laissé corrompre. Je ne dis pas que je suis meilleur que qui que ce soit, mais je puis témoigner, et tout le système le sait, je suis entré au gouvernement conscient que je ne devais pas renoncer à ma souveraineté, à mes idées, pour des intérêts pécuniaires. Je suis entré au sein du gouvernement pour découvrir un certain nombre de secrets et essayer de dynamiter le système de l'intérieur. Cela d'ailleurs s'est terminé par l'AVC d'Ali Bongo. Je crois que la mission était réussie, même si les gens ne me comprennent pas. Ils ne savent pas d'où je viens. Ils ne savent pas pourquoi j'ai agi depuis 2007, 2008, 2009. Ils ont fait semblant de me découvrir en 2016, alors même que j'avais déjà un parcours de résistance de près de 10 ans, alors même qu'Omar Bongo était déjà vivant, était encore vivant, j'ai écrit la lettre ouverte, j'ai essayé de préserver mon âme parce que je sais en tant que philosophe que la personne qui renonce à sa conscience, elle perd son statut d'être humain, sa qualité de bantou, sa qualité de personne humaine à part entière. Si on est humain, c'est qu'on a le pouvoir de dire non. On a le pouvoir de dire non, comme on dit chez les Pounous, nesio. Et c'est exactement ce que j'ai fait en entrant au gouvernement. On ne m'a pas donné d'argent, on m'a donné une position qui m'a permis de dire non au sein du gouvernement, non au Fonds monétaire international, aux super dettes, aux super emprunts qui mettent le Gabon aujourd'hui à genoux financièrement. Bien sûr, lors du premier conseil des ministres de 2016 auquel j'ai assisté, j'étais bombardé par un certain nombre d'acteurs qui étaient au sein du gouvernement, qui voulaient tous ma mort, mais je suis entré au sein du système en guerrier et en combattant. Et j'ai combattu le bon combat, comme dit Paul dans la Bible. J'ai achevé ma course, je l'espère, puisque on dit que je suis un coureur, mais je sais pourquoi j'ai couru. Je sais à quoi j'ai échappé en courant. Donc,
Si nous avons le pouvoir de placer des valeurs au-dessus de l'intérêt matériel, si nous ne sommes pas des esclaves de l'intérêt, mes chers compatriotes, alors nous ne sommes pas corrompus. Être corrompu, ce n'est pas entrer dans le système. Il y a des gens qui sont dans le système Bongo, dans le PDG, qui ne sont pas corrompus. L'individu corrompu est l'individu dont la conscience est monnayable, même s'il est dans la société civile, même s'il n'a jamais été au gouvernement, même s'il est dans l'opposition. Si sa conscience est monnayable, si on peut l'acheter pour un oui ou pour un non, alors oui, c'est un corrompu. C'est l'individu corrompu, c'est l'individu dont la conscience est achetable. Dans mon cas, je le dis, on est mieux servi que par soi-même, puisque je suis très attaqué et combattu, mais parce qu'en tant qu'homme solaire, on peut aller dans un système comme ceux qui se font nommer en ce moment, à condition de ne pas vendre sa conscience, à condition de rester droit dans ses bottes. Il y a des gens qui ne sont pas dans le système, mais qui sont corrompus. On les a vus à la concertation, je ne veux pas les citer. On les voit dans la société civile, on les voit dans les églises. Bien sûr, ils ne sont pas au gouvernement, mais ils sont prêts à vendre leur conscience, à vendre les principes, les valeurs et les normes à cause de l'argent. Et ça, lorsqu'on est dans la corruption morale, on est déjà dans une forme de mort, dans une forme de salissure qui fait que notre pays est comparé souvent à une poubelle à ciel ouvert, comme on dit, Mindoubeland, Machibichos, parce que la salissure morale, c'est la salissure de tout un pays. Le bâillonnement de la conscience, c'est ça, la corruption. Si on peut acheter votre conscience, alors on fait de vous un corrompu. Si on peut faire en sorte que la conscience de la personne se coupe de la souveraineté, parce qu'être souverain, c'est décider pour soi-même. Si un pouvoir, un ministre, un président, un parlementaire peut contrôler votre volonté et votre conscience, alors là, vous êtes dans ce qu'on appelle la corruption morale. Et donc, vous pouvez tuer quelqu'un pour 1 euro, c'est-à-dire 600, 700 francs CFA, des crimes rituels, tout ce qu'on veut, juste parce que vous n'avez plus de conscience, vous n'avez plus de volonté. Parce que être une personne, ce n'est pas être le serviteur d'une conscience extérieure à vous-même. Donc, c'est ce que le philosophe Hegel a appelé d'ailleurs la conscience servile. C'est la conscience qui renonce à sa souveraineté, qui ne veut pas décider par soi-même. Et c'est ce que la chanson un peu populaire au Gabon exprime dans ses paroles qui disent « Mademoiselle, tu marches sans caleçon ». Donc le philosophe Kant a dit que le sens moral est ce qui fait la différence entre une personne et une chose. Lorsque vous prenez un caillou, une pierre, oui, il s'agit là d'une chose. Vous pouvez la prendre parce que vous avez le pouvoir, vous la balancez au milieu du lac, eh bien, elle n'aura pas le pouvoir de changer sa trajectoire. Mais si vous prenez une personne qui n'est pas une chose, vous ne pouvez pas la balancer où vous voulez ou l'obliger à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Donc, il ne s'agit pas d'aller volontairement dans un système et de dire « nommez-moi, donnez-moi un poste et puis je ferai tout ce que vous voulez, j'irai absolument contre ma conscience parce que il faut respecter l'article X ou l'article Y de la Constitution sur la solidarité gouvernementale, même si vous faites n'importe quoi. Alors, je suis d'accord avec vous parce que je ne suis plus une personne, je suis une chose qu'on peut jeter sans que on ne résiste à cette volonté d'utiliser les gens. Donc, accepter d'être manipulé comme un objet vous empêche d'avoir une volonté d'être une personne. Et là, vous êtes dans la corruption morale. Donc, si vous trouvez au Gabon le moyen d'influencer la volonté des gens, des Gabonais, des personnes, par tout genre de tactiques, eh bien,
vous leur proposez en fait une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, parce que on comprend la vie comme le plaisir, et qu'on comprend la mort comme la fin du plaisir, et on ne comprend pas qu'il faut résister à la stratégie du prends-moi cadeau, comme on le voit en ce moment, parce que il faut absolument être nommé, il faut les postes. Eh bien, on est prêt à ne pas poser les questions qui dérangent. La transition, ça va jusqu'à quand? Quel est le lien avec la France? Jusqu'à quand va-t-on encore supporter l'armée française? Pourquoi BGFI est une banque plus riche que le Gabon? L'État gabonais? Pourquoi est-ce que la famille Bongo a droit à 18% du pétrole gabonais? Toutes ces questions, on ne peut pas les poser. Eh bien, on préfère rester dans une forme de corruption morale. On donne des leçons aux gens alors que on a, pardonnez-moi l'expression, les fesses aussi sales qu'un canard boiteux. Donc la stratégie de la corruption au Gabon pour enfermer les gens dans la mort, dont nous devons sortir des tombeaux, c'est contrôler la volonté des gens de telle sorte qu'on puisse contrôler le comportement de la population, afin que la population ne se rende pas compte que le Gabon est un des pays les plus sales du monde, un pays dont la capitale n'a que 2 boulevards, un boulevard plus ou moins propre au bord de mer et une voie express très très sale avec un boulevard triomphal qui coupe tout ça. Tout le reste, le Gabon est dans le trou noir, dans le Mindoubé Land, dans le Machibichos, et puis on est content. Quiconque essaye d'ouvrir les yeux aux gens, ben, il est traité de fou, de folle, et on insulte les gens, on les écarte parce qu'ils veulent dire la vérité. La corruption dont nous devons sortir, c'est ça le séjour des morts. Le séjour des morts. La corruption est ce qui fait qu'une personne accepte de devenir une chose. Elle choisit elle-même de devenir une chose. Si c'est les groupes d'animation, elle va. Si c'est faire les dungurus, aller chanter, elle va. Si c'est être manipulée par les sortilèges de la magie des politiciens, elle va. Si c'est répéter comme des perroquets gris de Tsamba Magotsi, des paroles qu'on ne comprend pas, on répète, on est une chose. On n'est pas une personne qui pense par elle-même. Donc, seul un être libre, mes chers compatriotes, peut être corrompu. Seul un être libre. Parce que nous appeler des esclaves libérés, ce n'est pas une bonne stratégie. Parce qu'un esclave ne peut pas être réellement libéré. Être libre, c'est être une personne qui s'est battue pour sa libération. Mais être un esclave libéré, comme on voit la statue au bord de mer à Libreville, d'un être androgyne qui brise des chaînes, si tu es un esclave, tu ne peux pas être libéré. On t'accorde une forme de liberté, mais tu n'es pas libre. C'est une liberté manipulée. On te contrôle toujours parce que tu es une chose. On te rend une fausse liberté, mais pour être libre, il faut se battre. Donc, les histoires de transition zéro mort, c'est de l'enfumage. Maintenant, je le crois. Dans la lutte, il y a des morts. Malheureusement. Aucun pays libre n'a été libre sans la lutte. Et dans la lutte, il y a des morts. Ceux qui meurent, meurent. Ceux qui vivent, vivent. Quand les Gabonais auront compris cela, ils comprendront que quand on dit Libreville, ville des esclaves libérés, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord le mot esclave. Vous êtes toujours des esclaves qu'on mène en bateau. Le bateau que vous voyez sur les armoiries de la République gabonaise. On vous mène en bateau, mais on vous fait garder par 2 panthères et vous croyez être libre. Vous n'êtes pas libre. On vous maintient dans la corruption et on vous fait accepter d'être des corrompus parce que pour être corrompu, il faut accepter de ne plus être libre. Et ne plus être libre comment? Ben, parce qu'on vous achète la conscience, parce que vous n'avez plus de volonté, parce qu'on vous met la pression, parce qu'on vous manage par la misère. On vous appauvrit tellement que vous n'avez pas de liberté. Vous dites tout simplement, ben, prends-moi cadeau. Que je vais encore faire comment? Prends-moi cadeau. Ça, c'est pas de la liberté. Quand on dit on est un esclave libéré, on est d'abord un esclave.
Libéré, ça vient après. On est vraiment libre, c'est-à-dire on n'est plus corrompu quand on est sorti de cette forme d'esclavage assumé et accepté. Mes chers compatriotes, je pourrais vous donner un cours pendant très longtemps sur la corruption que nous devons laisser derrière nous. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on nous enferme dans une forme de laideur morale en nous faisant renoncer à notre liberté, en faisant en sorte de ne pas nous aimer les uns les autres librement, en forçant les choses, en forçant les postes, les nominations, en manageant les gens par la misère. C'est là qu'on fait de nous des êtres qui font que on accepte la corruption morale et on renonce à notre conscience. Mais ça, c'est la corruption morale dont nous devons sortir. Mais la corruption n'est pas que morale, mes chers compatriotes. La corruption a aussi une dimension physique. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Là aussi, il faut comprendre que lorsqu'on dit corruption, on ne parle pas que d'une chose morale, avec des vertus, des principes et tout ça. On parle aussi de ce Gabon physique, le Gabon concret, le Gabon politique qui n'a pas des infrastructures, qui n'a pas des moyens, qui voit tout se désagréger, pourrir devant nous. C'est la détérioration progressive de la matière au Gabon. C'est le pourrissement, c'est la putréfaction, c'est les poubelles qu'on voit partout. On vit au milieu de la saleté, des poubelles, de l'absence des routes, des hôpitaux qui n'ont rien. C'est le vieillissement, c'est la corruption, c'est des bâtiments dégradés. Ça, c'est de la corruption. On n'ose pas parler de cette corruption-là. Cette corruption-là, c'est la mort, c'est les maladies, c'est des corps qui vieillissent, c'est des ventres gonflés avec la bière régable, avec de l'eau radioactive, avec des dents qui n'ont même pas de dentiste, avec des enfants qui n'ont même pas de parc pour jouer. Ça, on est dans la corruption physique. Et ça, il faut sortir de ça. C'est pour ça qu'on lutte politiquement pour sortir de cette corruption qui est aussi physique. Parce que entre la corruption morale et la corruption physique, mes chers compatriotes, il y a un rapport. Si la corruption morale est une dégradation de la conscience, c'est-à-dire on n'a plus de conscience, on est des dungourous, on est des idiots utiles, allez, on dit tiens, prends 2000 francs, va tuer un tel, va féticher ton frère, va vendre tes fesses, fais ceci, fais cela, on tombe dans la corruption morale. Et ça ne sert à rien d'aller fleurir les tombeaux en début novembre, de faire la fête des morts, alors que nous sommes des morts, vivants. Morts, vivants. Ça, c'est ce qu'on chante au Gabon. Ça veut dire quelque chose. La corruption physique dans laquelle le système France-Africain Bongo PDG nous a enfermés, c'est une dégradation qui conduit au séjour des morts. La maladie, la faim, la galère, rien. Et puis on ne se révolte pas contre ça. On vient vous promettre des bourses, on vient vous promettre des mensonges. Vous êtes toujours en train de vous dégrader physiquement, donc de vous corrompre physiquement. Et puis vous chantez les louanges de ceux qui organisent cette corruption physique. Donc, la corruption morale consistait à vendre sa conscience et sa volonté pour être contrôlé par des gens, que ce soit un parti politique, des militaires, des francs-maçons, de tout ce qu'on veut. On contrôle des églises et tout, parce que tu n'arrives pas à être souverain, à décider par toi-même. Ça, c'est la corruption morale. Et là, tu es mort moralement quand tu acceptes ça. Et l'autre corruption, c'est la corruption physique. Tu te dégrades, tu pourris, tu vois que comme un fruit, là, comme une mangue qui est tombée par terre, elle pourrit. Et puis tu acceptes. Et tu ne te bats pas pour changer ça. Et quand tu te bats, tu te laisses avoir par les gens qui viennent te raconter du n'importe quoi. Remarquez bien que, on va dire que les jeunes sont idéalistes parce que justement ils ont les aspirations pures. On va dire que le corps d'un jeune, c'est une conscience naïve, une conscience pure et innocente.
c'est une conscience qui n'a pas encore l'expérience de la vie. Et c'est pour cela qu'il faut la corrompre. L'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, l'AGEV, dont les leaders sont sortis, c'était une corruption de l'âme. L'AGEV, l'Association des jeunes émergents voleurs. Bon, on se réjouit qu'ils soient libérés maintenant, ceux qui étaient en prison. Mais n'oublions jamais qu'ils ont encouragé la corruption, c'est-à-dire l'achat des consciences de la jeunesse. Et la jeunesse a suivi. Allez, qui bouge. Il faut pardonner, il faut pas en vouloir, bien sûr. Tout Gabonais est Gabonais. Mais il faut avoir une compréhension de tout ce qui s'est passé pour réaliser que cette conscience-là que nous avons vendue pour de l'argent, c'est ce qui produit le problème actuel. Vous pouvez insulter Moubamba du matin au soir. Moubamba ne vous a rien fait. Moubamba ne vous a pas volé, ne vous a pas tué, n'a pas acheté vos consciences. Mais vous êtes prêts à danser derrière des gens qui vous achètent la conscience, qui vous mène dans la corruption morale et donc dans la mort. Allez à la fête de la Toussaint, allez nettoyer vos tombes, mais la meilleure libération de la corruption morale, c'est de prendre conscience que il faut récupérer le mind, la conscience que nous avons vendue. Ensuite, nous devons comprendre que il faut absolument que nous ne laissions plus notre corps, nos réalités physiques, notre pays au plan physique se dégrader parce que les gens viennent nous mentir. Ils viennent nous raconter des histoires à dormir debout pour nous installer dans la mort, dans la corruption physique. Parce que c'est cela le vrai problème du Gabon, c'est que nous sommes installés durablement dans un monde corrompu, dans des réalités de mort, dans des réalités de corruption, qui fait en sorte que nous sommes enfermés dans une double obscurité, mais celle de l'ignorance, parce que nous ne savons pas les choses, et j'essaye de vous expliquer les choses en tant qu'enseignant, en espérant participer à l'éveil des consciences. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité. Bien, j'ai été très long aujourd'hui, donc je veux raccourcir mon propos. Il y a une autre forme de corruption avec laquelle nous devons nous réconcilier. Et ça, je vais vous étonner. C'est ce qu'on appelle, cette fois-ci, c'est pas la corruption morale, c'est pas vendre sa conscience. Ce n'est pas non plus aller vers la décomposition, le pourrissement physique, le Machibichos, le Minoubeland, le Gabon, vraiment, c'est un pays sale, un pays gaspillé, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a rien du tout au Gabon. On fait les malins pour rien. On vit dans une prison à ciel ouvert, on vit dans une poubelle à ciel ouvert, et pourtant, c'est le paradis, c'est le jardin d'Éden. Mais il n'a pas été travaillé, il n'a pas été, comment dire ça, amélioré. On n'est pas responsable de notre pays. Tout ce qu'on sait, c'est voler, à prendre l'argent et puis aller le mettre dans les banques et à l'étranger et puis voyager pour ceux qui ont la chance. Pour le reste, le Gabon, vraiment, c'est Machibichos, le pays de la saleté morale et la saleté physique. C'est ce qui fait de nous des morts vivants. Nous devons donc sortir de ça par une prise de conscience collective qui poussera en fait à chasser le système Bongo PDG, y compris dans sa version militaire actuelle, pour inventer un nouveau pays où il n'y a pas les règlements de compte, où tout le monde peut vivre en paix et en sécurité, dans une vie normale, sur une terre enfin normalisée. Mais je voudrais prendre le temps, je vais être un peu long aujourd'hui je vais encore prendre 10 minutes pour vous parler de la corruption métaphysique. Et celle-là n'est pas mauvaise. Si nous sommes des corrompus métaphysiques, nous sommes dans l'aurore qui se lève, qui encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève, et c'est enfin notre essor vers la félicité. Donc, qu'est-ce que c'est que la corruption métaphysique? La corruption métaphysique, c'est lorsque nous comprenons, selon ce qu'a dit Jean-Jacques Rousseau, que la terre n'est à personne. Nous sommes tous des locataires sur terre.
quand nous venons dans ce monde, la terre nous donne notre corps, nos os, nos boyaux et tout. L'air nous donne, l'atmosphère nous donne l'air que nous respirons. L'eau nous donne notre sang. Et le soleil, qu'on appelle chez nous, les Bapounou, le Nyangou, nous donne notre âme, qui rentre par là, et qui est installée par là, et qui circule partout dans le corps. Et quand nous mourons, nous rendons notre corps, nos boyaux, nos os à la terre, nous rendons notre souffle à l'air, nous rendons notre sang à l'eau, et nous rendons notre âme au soleil. Notre âme repart dans l'énergie universelle et vers Dieu, dira-t-on. C'est pour ça que le philosophe Heidegger a dit « Nous sommes des êtres vers la mort. » Et la mort n'est pas quelque chose de négatif, alors qu'au Gabon, on nous apprend à avoir peur de la mort, à détester la mort. Alors que selon Heidegger, nous devons être conscients que chaque individu court vers la mort. Et la mort n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas un problème. Je ne comprends pas que la mort soit vécue comme une catastrophe. Oh yo, 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 tout le monde. Mais oui, il faut pleurer parce qu'on aime les gens, il faut être triste, mais enfin, il faut qu'il y ait un enseignement, il faut qu'on sorte de l'ignorance, de cette mort où on est dans l'ignorance, où on ne comprend pas que Dieu a fait la vie et la mort parce que la mort, c'est le problème des vivants qui pensent que mourir, c'est la fin du goût de ça. Je répète, la mort, ce n'est un problème que pour les gens ou les vivants qui pensent que mourir, c'est la fin du plaisir, c'est-à-dire la fin du goût de ça. Alors que, en réalité, la corruption physique, la corruption métaphysique est positive. Elle est différente de la corruption physique, qui est vraiment la saleté, la pourriture et tout. Elle est différente de la corruption morale dont il faut se sortir. Mais la corruption métaphysique, c'est-à-dire la mort, c'est comprendre avec la philosophie heideggerienne et d'autres philosophes que tout ce qui vit est condamné à mourir. Et c'est pourquoi on appelle, paradoxalement, on dit que les mortels sont des vivants. On dit tu es mortel, ça veut dire que tu es vivant. Ça veut dire que la mort et la vie sont mélangées. C'est par ce paradoxe qu'on comprend que tout ce qui vit est par essence condamné à mourir. Mes chers compatriotes, il faut arrêter d'avoir peur de mourir au Gabon. Les gens ont peur de faire la révolution. Oh, on va me tuer. Ah, les gens sont morts. Ah, ben, on est traumatisés. Mais oui, mais mourir, c'est naître. Mes chers compatriotes, la naissance, naître, c'est partir vers la mort. Naître, c'est commencer à mourir. Et qui est, comme on dit. Lorsque nous avons compris que la naissance et la mort sont deux opposés, alors nous comprenons que lorsque tu arrives dans le ventre de ta mère, il y a un processus de corruption de ton être qui commence, mais parce que tu tends déjà vers la mort. Parce que la mort et la vie sont deux extrémités qui sont, ce sont deux forces, c'est comme deux faces de la même pièce. Si tout le monde devrait vivre éternellement, mais il n'y aurait plus de place pour d'autres personnes qui veulent venir sur Terre. Alors, oui, au plan individuel, notre vie, à nous les Gabonais, à nous les êtres humains, c'est tout ce que nous avons dans ce monde, n'est-ce pas? Et notre mort, c'est tout ce que nous allons perdre lorsque nous allons mourir. Mais ce n'est pas une perte. Dans ce sens-là, oui, c'est vrai, mourir, c'est la fin du monde. Mais, mes chers compatriotes, la mort est la condition du recommencement du monde. C'est chouette, la mort, en réalité. La mort n'est pas une mauvaise chose. Et donc, se battre pour la vie, au risque de mourir, ce n'est pas une mauvaise chose. La mort, c'est aussi la condition pour qu'on recommence, ce qu'on appelle le cycle générationnel. Si personne ne meurt, mais qui va vivre? La vie se nourrit de la mort.
C'est pour ça que Baudelaire, dans un célèbre poème qu'il a appelé La Charogne, il montre comment, dans ce cadavre-là, qui est là, qui est en train de pourrir, là, il y a la vie. Il y a les asticots, il y a les mouches, il y a les mammifères, les hyènes, les vautours, tout le monde vient là. Il y a la vie qui est dans la mort. Lorsque tu nais, sache déjà que tu vas mourir. Ne considère pas déjà que la mort est un problème. Essaye d'avoir une qualité de vie qui soit la mieux possible. Et c'est parce que la mort nourrit la vie qu'il faut qu'entre la naissance et la mort se battre pour que cet intervalle-là ait une qualité. Et c'est le sens du combat politique. En se décomposant, le cadavre, il revient à la terre. Nous pensons que la terre nous appartient. Mais quand on meurt, la réalité est qu'on voit que c'est nous qui appartenons à la terre. Parce que nous rendons notre corps à la terre, nous rendons notre sang à l'eau, nous rendons notre souffle à l'air et nous rendons notre âme au feu du soleil. Voilà pourquoi les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, ils ont vu des tunnels de lumière. Hein, c'est cela. Hein. L'âme, disent les philosophes, circule à travers un véhicule de feu. La mort est utile à la vie. Voilà pourquoi, comme la vie, la naissance et la mort sont liées, entre la naissance et la vie, c'est un devoir de lutter pour que cet intervalle soit qualitatif et qu'on ne vienne pas nous empêcher de vivre correctement. C'est pour cela que il faut absolument empêcher les gens qui ont le pouvoir de gâcher l'intervalle qui est entre la naissance et la mort, parce que la manière de vivre conditionne la qualité que nous allons avoir dans la suite de notre existence. Voilà pourquoi les hommes au Gabon doivent faire attention à leur pénis, leur phallus, leur bangala, comme on dit. Ce n'est pas une chose impolie, c'est quelque chose qui est lié à l'énergie universelle. Tout comme le ventre des femmes, il ne faut pas polluer les ventres des femmes avec des mauvais phallus, leur donner des enfants qui sont des mwanamboka, c'est-à-dire des enfants de la malédiction, des enfants tueurs. Il faut leur donner des enfants solaires, des enfants qui permettent en fait de comprendre que la corruption métaphysique, c'est là, elle va vers la résurrection. Voilà pourquoi Jésus, quand il est mort et qu'il était, dit-on, dans les enfers, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, il dit « Je voyais sans cesse le Seigneur assis devant moi, afin que je ne chancelle pas, c'est-à-dire que je ne connaisse pas la corruption morale ou la corruption physique, mais il fallait mourir pour ressusciter. » Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la résurrection. La résurrection, ce n'est pas seulement une affaire magique, ce n'est pas seulement une affaire de magie ou de croyance ou de foi, c'est une réalité. La résurrection, c'est l'immortalité, c'est accéder à l'immortalité. Et on peut accéder à l'immortalité de deux manières, soit par la création, soit par la procréation. Accéder à la procréation, parce qu'on a compris que on naît et on meurt, tout ça, c'est les deux faces d'une même médaille. Accéder à l'immortalité par la procréation, c'est faire des enfants. Et le système satanique mondial veut nous empêcher de faire des enfants solaires qui apportent quelque chose à ce monde. Et il nous empêche finalement, en nous empêchant d'avoir des enfants, ils acceptent que il faut juste encourager la corruption morale, la corruption physique à travers des guerres, la corruption morale à travers des programmes qui sont contre la conscience des gens, et ils luttent contre la corruption positive, c'est-à-dire la résurrection des morts, la sortie au jour. Lorsque Jésus meurt, il descend dans les enfers, ressuscité, c'est-à-dire il va relever tous les ancêtres qui dormaient dans la mort, tous ceux qui étaient nés, mais qui n'étaient pas sortis au jour, qui n'étaient pas sortis de la caverne, il les ramène vers la lumière de la vérité. Donc,
par la procréation, nous accédons à l'immortalité, même si les enfants qui naissent ont leur propre personnalité, c'est pas des clones, eh bien, le fait que nous les mettions dans le monde, dans les meilleures conditions possibles, eh bien, nous assurons une forme d'immortalité pendant très peu de temps. Parce que ces enfants-là, ils se souviennent de leurs parents, ils se souviennent un peu de leurs grands-parents, ils se souviennent encore moins de leurs arrière-grands-parents, donc ça, c'est une immortalité qui est relative. Mais en réalité, la vraie immortalité, la sortie au jour des Gabonais, la résurrection des Gabonais va commencer en novembre 2023 lorsque nous devons comprendre, nous allons comprendre que ce que Dieu nous demande, c'est une résurrection, c'est-à-dire une corruption métaphysique, l'acceptation paisible de la mort comme faisant partie du cycle de la vie afin de ressusciter. Donc, on ressuscite à travers nos enfants, au-delà de la foi, à travers la procréation. Donc, ceux qui veulent nous empêcher de faire des enfants, ils nous empêchent de nourrir le cycle de la vie. Mais par contre, il y a une autre forme de résurrection, de sortie au jour, pas seulement par les naissances, mais par l'héroïsme, par le génie. Albert Schweitzer, qui a son hôpital à Lambaréné au Gabon, a dit l'héroïsme n'est pas collectif, l'héroïsme est individuel. La résurrection est individuelle. On ne peut pas dire que les Gabonais vont ressusciter en groupe. Ils vont, en fait, ressusciter, c'est, comment dire ça, c'est avoir une vie et une mort qui soient liées à la création. Parce qu'on peut le faire par la procréation, mais il y a aussi la création. Vous voyez, par exemple, les Occidentaux et les autres civilisations, ils ont compris. Il faut, qu'est-ce qu'on retient dans l'histoire? Quand Nicolas Sarkozy, le président français, est allé insulter les Africains en 2007 à Dakar en disant l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas dans la résurrection. C'est ce qu'il dit. Je pense que c'est faux. Mais nous allons changer ça. C'est ça le combat du Gabon. C'est de lancer à la face du monde une nouvelle vision dans tout le monde. Et c'est pour ça qu'on m'empêche de rentrer au Gabon. On m'empêche de parler parce qu'on ne veut pas que je vous explique, je vous fasse sortir de l'ignorance et de la corruption, du mal et de l'ignorance. Donc, en tant que président philosophe, je pourrais vraiment vous enseigner un certain nombre de choses qu'aucun de vos présidents ne vous apprendra. Devenir le premier président philosophe africain, telle est mon ambition, un peu comme Václav Havel en République tchèque, puisque moi, je crois à une civilisation universelle. Je suis pas fermé dans le racisme, je ne déteste pas les gens. Mais qu'est-ce que c'est que la création? Survivre, sortir au jour à travers la création, pas que par le bangala ou le pénis, la procréation ou la matrice ou l'utérus et tout ça. C'est aussi développer des pays où les gens, au niveau artistique, au niveau philosophique, au niveau scientifique, au niveau militaire, au niveau politique, nous sommes des créateurs. Nous mettons en place des choses que le temps ne va jamais effacer. Le temps ne va jamais effacer la création africaine. Et c'est pour ça que vous pouvez vous battre pour le Ngil, pour les masques, pour tout ce que vous voulez, tout ça c'est bien beau, mais ce que nous devons faire, c'est marquer l'histoire. L'Afrique doit revenir au centre de l'histoire, comme elle a été en Égypte. Les seules choses qui ont 5000 ans, 4000 ans dans ce monde sont sorties de l'Afrique, les pyramides, les momies et toutes les écritures hiéroglyphes. Nous avons en fait de la création et nous avons assuré l'éternité de l'humanité. Les autres ont tellement bien compris ça qu'ils sont venus nous voler les masques, les obélisques, les phallus, les momies, tout ça, c'est parti. Nous devons donc recommencer ce cycle et c'est ici que dans mon long propos du jour, je veux terminer sur la dimension cyclique de la vie. Vous savez, mes chers compatriotes, si nous nous réconcilions avec la vie et la mort au Gabon, si nous sortons du séjour des morts pour comprendre que une génération s'en vient, une autre s'en va. Si nous sommes des créateurs, nous allons assurer l'éternité du Gabon, l'immortalité du Gabon. C'est bien beau de chanter qu'un Gabon immortel reste digne d'envie. Bah, c'est des histoires. Les militaires vous manipulent. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas comment le faire. C'est pas des intellectuels.
Il suffit de les voir, je n'ai rien contre, mais leur place est dans les casernes et dans le terrain militaire où on attend leur création, leur victoire contre les terroristes, contre tout ce qui attaque l'Afrique. C'est pas d'aller brimer les gens, bastonner les gens, tuer des gens, des populations civiles. Non, un Gabon immortel, c'est un Gabon qui comprend ceci et ce sera mon dernier propos dans cette intervention longue de près d'1 heure, mais qui est un enseignement pour qu'une aurore se lève au Gabon. Lorsque dans un cercle, vous partez d'un point A, vous tournez, vous revenez vers un point A, vous avez fait le cercle, le cycle de la vie. Vous êtes né comme le soleil, à l'est, vous avez fait le tour du monde, ou le tour des choses, et vous êtes revenu au point à une autre. Vous êtes allé d'une extrémité à une autre extrémité qui est la même. C'est ça le cycle de la vie. C'est ça aussi l'éternité. En fait, nous devons respecter ce qu'on appelle la dimension du temps. Le temps n'attend personne et nous gaspillons beaucoup notre temps au Gabon. Les gens sont dans la distraction. On n'a qu'une vie. Et on peut passer au Gabon, regardez depuis les années 90 le temps qu'on a perdu, mon Dieu. À la rigueur, sous le parti unique, on progressait un peu plus. Mais dès que les intellectuels sont rentrés de l'étranger, comme maintenant ils entrent pour servir la junte militaire, ils ont amené des idées, ce sont eux qui ont gaspillé le Gabon. Ils ont bloqué. Le Gabon n'a plus évolué depuis. La démocratie, c'est-à-dire la démocratie des ordures. Avec un double sens, les ordures, on les voit dans les rues de Libreville et partout. Salissure, ordures, démocratie des ordures. Mais aussi c'est là que les gens ont fait de l'entrisme. Ils sont venus dans le système, prendre le pouvoir, machiavélique et tout, machin, mais ils n'ont pas fait progresser. S'il fallait tuer, ils tuaient. S'il fallait torturer, ils torturaient. S'il faut voler, on vole. Comme un jour, un de mes amis francs-maçons m'a dit, mais Ben, tu as eu tort, il fallait voler. Voler, c'est bien, voler. Et pourtant, on dit, voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas... Mais il y a des gens au Gabon qui m'ont dit, mais tu es fou. C'est de là qu'est venu le terme fou que Billy Bizet a lancé. Comment on peut te donner autant de pouvoir? Les terres, c'est pour toi, ta signature. Et tu ne voles pas, tu ne vends pas les terres et tu ne t'accordes pas des domaines. Mais tu n'es pas fou, toi, Moubamba? Donc, mais en fait, moi, j'avais compris ce que je vais dire dans cette conclusion. J'avais compris l'importance de respecter le cycle de la vie, le cycle du temps. Si nous voulons un Gabon immortel, nous ne devons pas être sales dans notre conscience. Donc, nous devons éviter la corruption morale, vendre notre conscience pour de l'argent, premièrement. Deuxièmement, nous devons tout faire pour que la saleté, la corruption, la dégradation physique des êtres et des choses matérielles, nous devons tout faire pour que ça s'arrête. Le Gabon est à terre, il n'y a aucune infrastructure, il n'y a rien de beau au Gabon. Tout est sale, tout est gaspillé. Avant, quand nous étions petits, nous avions les jardins de la PIB. Vous voulez emmener votre enfant dans un parc public, ben vous n'aurez pas. Rien. On ne sait pas comment les enfants du Gabon font pour respirer. Vous voulez les emmener dans une colonie de vacances qu'on avait quand même quand on était enfant du temps du parti. Rien de tout ça. Alors il faut aller au Prytanée militaire pour avoir un internat, pour faire de vous une entité militarisée. On a besoin de militaires, mais pas comme on fait dans ces choses-là. Donc je conclurai en disant, il y a deux choses qu'il faut comprendre au Gabon, c'est le temps et le cycle du temps. Les pères fondateurs du Gabon avaient compris une chose, c'est qu'il fallait, pour faire un Gabon immortel, il fallait respecter un cycle et un certain temps. Par exemple, dans la transmission du pouvoir au Gabon, ils avaient compris que l'estuaire, le G1, allait avoir le pouvoir dans un premier temps. Jean-Hilaire Obam devait devenir le premier président de l'indépendance, mais il y a eu un jeu, le pouvoir est allé à Léomba. Ensuite, G2, le Haut-Ogoué, la famille de Martin Bongo devait exercer le pouvoir. Il y a eu un jeu, on est allé chercher un Ondimba, on ne sait pas où. Il a pris le pouvoir du G2. Rawiri pouvait être le président du G3 Moyen-Ogoué, mais il est mort empoisonné, et puis une certaine Rogombe a été présidente intérimaire. Pierre Mamboundou devait être le président de l'Angounier, G4, vous voyez le cycle. Parce que pour que quelque chose marche dans un pays, il faut du temps, il faut un cycle politique qui revienne à zéro. C'est ça un cercle. On part du point A,
on tourne comme le soleil, et le matin, une aurore se lève, on revient au point A à une autre extrémité. On a fini le cycle, on peut recommencer, et les générations qui viennent après sont dans le bonheur. Mais comme chez nous, on casse les cycles, on détruit, on fait de l'ignorance, on fait de la corruption, ça ne marche pas. Donc, Mamboundou, c'est simple, Ali Bongo a volé son pouvoir. Le G4, au Balango, comme on dit, n'a rien eu. On leur a donné plein d'institutions pour rien du tout. Maintenant, la Nyanga, on voit la figure de Ben Moubamba combattu par tout le Gabon. Tout le monde, même le CTRI me combat. Même la société civile, les partis politiques. C'est tout sauf Moubamba. Mais Moubamba a fait quoi? On ne sait pas. Il reste Séraphin Mundunga, nous sommes tous les deux de Moabi, nous sommes les deux figures de la Nyanga, un peu, qui restent encore debout. Ensuite, G6, Logwe Ivindo, Isozen Gondé étant mort, on a du mal à voir quels sont les futurs leaders crédibles de Logwe Ivindo. Quant au G7 Logwe Lolo, ce n'est pas avec Blaise Mambé qu'on fera quoi que ce soit, et dans cette province, on doit encore attendre. Et puis G8, on verra bien, et puis G9. Tout ce qui se passe en ce moment viole les cycles qui ont été pressentis par les pères fondateurs du Gabon. On veut pas faire le cercle, on veut pas faire le cycle, on veut pas bien gérer le temps pour que le Gabon devienne immortel et qu'une aurore se lève. Donc on fait des coups d'État, on veut pas donner le pouvoir à quelqu'un de la Nyanga, alors qu'on sait que c'est notre tour de diriger. On fait tout n'importe comment, et le Gabon restera toujours au Balango à terre, parce que c'est pas Moubamba qui a inventé le cycle du G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9. Les pères fondateurs savent pourquoi ils l'ont fait, les grands sages de la nation. Donc, la corruption morale est mauvaise, la corruption physique est mauvaise, la corruption métaphysique, c'est-à-dire la résurrection des morts, est important, qu'on appelle aussi le séjour, la sortie au jour, la sortie du séjour des morts, et le premier-né d'entre les morts, qu'on appelle Jésus, Osiris aussi, et que d'autres, nous montre que, comme on dit dans la Bible, je ne sais plus où, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Tout ce qu'on peut raconter. Si c'est impossible d'assurer le Gabon immortel par la sortie au jour des morts qui sont nombreux au Gabon, des morts vivants qui vivent dans l'ignorance et la corruption, alors tout ce qu'on prêche dans les églises ne sert à rien. C'est du mensonge. Si pour des intérêts matériels, on vend les choses, on vend la vérité, si on accepte qu'on vit dans un Mindoubéland, un Machibicho, c'est-à-dire un pays très sale, alors que c'est impossible. Si on casse aussi le cycle que les pères fondateurs du Gabon ont mis en place, du G1 au G9, et on ne veut pas céder le pouvoir, le pays n'avancera pas. Donc, que reste-t-il à la population gabonaise à faire face au CTRI et face aux mensonges qui s'installent encore au Gabon? C'est de les faire partir, c'est de les chasser. Et quand nous les aurons chassés, il faudra remettre le cycle en place, du G5 maintenant au G9, jusqu'à la fin du point A au point A en ayant fait un cercle. C'est cela la sortie au jour. Que Dieu bénisse le Gabon. Ben Moubamba, le 22 octobre 2023.